Guelmim Wednoun développe un programme de zone d'activité économique. Quelques 225 hectares seront mobilisés par la région de Guelmim Wednoun pour abriter des zones d'activité économique. 3 plateformes seront ainsi aménagées dans les provinces de Sidi Ifni, Guelmim et Assazag. La région espère, à travers ses projets, améliorer l'attractivité de ses territoires et renforcer sa compétitivité économique. Les plateformes économiques projetées ont fait l'objet d'une convention entre le Conseil de la région et le département de l'industrie. La région de Guelmim Wednoun entend améliorer son attractivité économique. Le Conseil de la région, en partenariat avec le département de l'industrie, planche sur la mise en place de tout un programme de création de zones d'activité économique, ZAE, dans les différentes provinces de ce territoire. Et la région devra commanditer le 8 août prochain les études de positionnement, techniques et financières de ces futures infrastructures industrielles. Celles-ci porteront sur 3 zones d'activité économique dans les provinces de Guelmim, 75 hectares, Sidi Ifni, 80 hectares, et d'Assazag. 45 hectares, en plus de l'achèvement de la zone d'activité économique dite Cactopole, 25 hectares. La consultation aura pour objectif d'évaluer le potentiel du marché industriel et logistique de la région, définir le positionnement, le dimensionnement et le phasage de réalisation de chaque projet et la définition d'un programme d'aménagement de chaque zone d'activité économique et son phasage. La région espère, à travers ces projets, améliorer l'attractivité de ses territoires et renforcer sa compétitivité économique. Il s'agit également de valoriser et préserver les ressources naturelles en assurant une utilisation judicieuse des ressources disponibles et encourager l'entrepreneuriat en adoptant des mesures et actions facilitant l'établissement d'activités génératrices de richesses et d'emplois. Rappelons que la région regroupe sur le plan administratif 4 provinces, Guelmim, Sidi Ifni, Tantan et Assazag, soit 53 communes, 8 urbaines et 45 rurales. Elle génère un PIB d'environ 15 milliards de dirhams, soit 1,4% du PIB national. Copa América, l'Argentine remporte la finale face à la Colombie. Après un début de match retardé par des incidents à l'entrée du stade, l'Argentine a dominé la Colombie, 1-0, AP, pour remporter la Copa América dimanche à Miami, aux États-Unis. La Colombie s'est rapidement mise en valeur avec un superbe mouvement collectif parti de James Rodriguez pour une remise de Luis Diaz à Jean Cordoba, auteur d'une belle frappe après un contrôle de la poitrine à côté des buts de Dibu Martinez, 6e. Lionel Messi s'est trouvé en position parfaite à l'intérieur de la surface mais sa frappe a été contrée par un défenseur, 20e. La Pulga a ensuite subi un tacle appuyé qui l'a laissé plusieurs minutes au sol. Un avant-goût de ce qui l'attendait en seconde période. À la 64e minute, Messi s'est allongé sur la pelouse après un mauvais appui lors d'une course au milieu du terrain, se plaignant de la cheville droite, très gonflée quelques minutes plus tard. L'octuple ballon d'or de 37 ans est sorti en boitant 2 minutes plus tard et n'a pu contenir ses larmes sur le banc. L'avenir international de la star argentine est incertain même s'il n'a pas exclu de prolonger avec la sélection jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Son compatriote Ángel Di María est lui aussi sorti en larmes à la 117e minute pour sa dernière sélection. J'avais rêvé d'atteindre la finale et de la gagner, puis d'arrêter de cette façon, a commenté l'ancien joueur du PSG. Les Argentins avaient pris l'avantage quelques minutes auparavant. Giovanni Lo Celso, au relais d'une passe de Leandro Paredes, a envoyé Lautaro Martinez en profondeur pour une frappe gagnante depuis la droite de la surface. Les 3 joueurs clés de l'action sont entrés en cours de match. Après sa célébration, Martinez, meilleur buteur du tournoi, est venu embrasser son capitaine Messi avant qu'il ne soulève le trophée de la 16e Copa América pour l'Argentine, un record devant l'Uruguay, 15. La victoire a été célébrée par des milliers d'Argentins réunis devant l'obélisque à Buenos Aires. L'avant-match avait aussi été marqué par la mort d'un supporter de 29 ans, qui a chuté en voulant grimper sur une structure devant l'obélisque pour agiter un drapeau.